Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La vie chrétienne n'est pas une vie monotone, fade, insipide. Elle doit être une vie qui impacte et transforme, qui donne du goût, de l'espoir et de l'espérance. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à ses disciples dans l'Évangile. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel ne passe pas inaperçu dans un repas. Il donne du goût, de la saveur. Sans sel, le repas est fade, pratiquement immangeable. La lumière, quant à elle, fait toute la différence dans une pièce. Elle éclaire, elle permet d'apprécier, de s'orienter, car sans lumière, il n'y a que des ténèbres. Si Jésus nous compare, nous ses disciples, à ces deux éléments, c'est pour nous rappeler qui nous sommes, des chrétiens, des porteurs de Christ, ceux qui vivent et marchent avec l'Esprit de Dieu. Nos vies doivent éclairer, assaisonner la vie des autres autour de nous. On n'est pas chrétien seulement pour soi, c'est même d'abord pour les autres. Les autres doivent voir en nous le Christ, son caractère, sa vie, ses œuvres et rendre grâce à Dieu. Pour être le sel, nous devons vouloir et nous efforcer de faire la volonté de Dieu. Nous sommes les graines d'amour et d'espérance, de sel que le Seigneur verse sur la terre. Mais lorsque nous péchons, nous perdons notre saveur. Alors, nous devons aimer lorsque les autres haïssent. Au milieu du désespoir, l'espoir doit demeurer en nous. Nous devons briller par notre justice et notre honnêteté, malgré le mensonge et l'injustice qui nous entourent. Nous devons être de ceux qui choisissent la dernière place, alors que le monde se bouscule pour la première. De ceux qui choisissent de patienter au lieu de courir. De ceux qui prospèrent dans la vérité et le travail, tandis que beaucoup d'autres préfèrent et même conseillent la facilité. Le chrétien doit interroger, toucher, réveiller les autres par son caractère. Tout cela, nous devons le faire non pas pour nous-mêmes, non pas pour notre propre gloire, mais pour la gloire de Dieu seul et le salut des hommes. Revenons donc en nous-mêmes. Avons-nous conscience que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? Veillons-nous à notre caractère. Que faisons-nous pour faire la différence positivement chaque jour par nos actes? Prions. Seigneur, merci de nous rappeler qui nous sommes. Aide-nous à utiliser chaque jour un peu plus de nos talents pour manifester ta gloire au monde. Intercession. Nous te confions tous ceux qui dirigent. Donne-leur la grâce de bien faire leur travail. Suscite davantage de modèles chrétiens dans le monde. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons un acte pour faire la différence dans notre environnement, pour la gloire de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais.